Salut YouTube! Aujourd'hui on a décidé de vous faire un petit Q&A sur la première fois qu'on fait l'amour. On a décidé de prendre des questions que vous nous avez posées, des questions qu'on a trouvées sur internet et aussi on a décidé de faire ça par rapport à notre expérience. Je voulais juste dire que on laisse pas la sexualité de côté. Cette vidéo c'est vraiment pour aider les gens qui veulent faire l'amour, donc c'est pas mal si vous voulez pas faire l'amour jamais. Faites juste... Regardez la vidéo quand même parce que vous nous aimez. Ouais. Ok, on y va. À quel âge doit-on faire l'amour pour la première fois? Personnellement, je pense pas qu'il y a un âge parfait pour faire l'amour. C'est vraiment quand vous vous sentez prêt et vous vous sentez à l'aise. C'est vrai qu'il y a des personnes qui se sentent peut-être plus à l'aise plus tôt que d'autres, qu'il y en a qui se sentent très matures, par exemple à 14 ans. Notre rapport avec le sexe, ça évolue avec l'âge. Donc même si à 14 ans on se sent vraiment prêt, ça se peut que quand on a 18, on ait des regrets de ce qu'on a fait à 14 ans parce que vraiment on n'était pas si près que ça à cet âge-là. Les types de contraception. Alors, pensez à un type de contraception qui vous empêche à la fois de tomber enceinte ou de mettre quelqu'un enceinte et aussi à la fois de vous protéger de tout ce qui est IST, IMST. Donc c'est infection sexuellement transmissible ou maladie sexuellement transmissible. Je sais qu'on a tendance à se focaliser uniquement sur le sida, mais il existe tout un tas d'autres maladies qui peuvent choper exactement de la même façon puis qui est tout aussi ennuyant. Pour la première fois, le type de contraception que je peux recommander, c'est le préservatif parce que c'est le moyen le plus efficace et aussi le plus facile à se procurer. Évidemment, il existe d'autres moyens de contraception comme les implants, le préservatif féminin, le diaphragme. Ces moyens de contraception sont plus compliqués parce que soit il nécessite l'aide d'un médecin, soit il va vous protéger juste de tomber enceinte mais pas des maladies. Donc sincèrement, le préservatif c'est vraiment le mode de contraception à privilégier. La seule raison pour ne plus utiliser le préservatif, c'est quand vous êtes dans une relation exclusive avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, vous pouvez juste vous reposer sur la pilule. Mais attention, faites-vous tester avant pour être sûr que vous pouvez arrêter le préservatif sans danger. Toutes les excuses que vous pouvez entendre, que vous pouvez donner, « Oh, avec le préservatif, j'y arrive pas, je pourrais pas faire l'amour avec », c'est des conneries. Si vous n'êtes pas sûr de votre état de santé ou de l'état de santé de votre partenaire, ne faites pas l'amour sans préservatif parce qu'il suffit juste d'une fois pour attraper une connerie et sincèrement vous allez après vous en vouloir toute votre vie. Donc ça, le préservatif évidemment, ça implique plus le sexe hétéro ou le sexe entre deux hommes. En ce qui concerne le sexe lesbien, pour être honnête, nous on n'utilise rien mais il existe quand même des moyens de contraception comme des gants en latex. Les risques sont moins grands d'attraper des maladies, mais ce risque existe quand même. Donc ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vous faire tester, au moins pour être sûr, ou de vous faire tester régulièrement si vous changez de partenaire. Quel est le bon moment pour faire l'amour? Il n'y a pas le moment magique parfait ou endroit parfait. C'est vraiment un endroit où vous vous sentez bien, à l'aise. Surtout c'est la première fois, donc faites pas ça dans une ruelle ou dans une toilette quelque part, c'est pas toujours c'est pas très agréable. Surtout un endroit où vous savez que vous allez pas être dérangé parce que là encore c'est pas très le fun quand il y a quelqu'un qui rentre pendant que vous faites l'amour la première fois. Ou la deuxième ou jamais. La troisième. Hein. Ouais. Après ça c'est votre truc hein, si vous faites ça. Est-ce que c'est grave si je fais l'amour sans être amoureux? Non. Le plus important c'est que vous soyez prête ou prêt. Mais attention, être prêt ou prête ça veut pas forcément dire que vous allez le faire avec n'importe qui. La première fois qu'on fait l'amour, c'est rarement magique, mais ça veut pas dire que c'est pas important. Dois-je dire à mon partenaire que c'est ma première fois? Moi, je te conseillerais de le dire, parce que tu vas te sentir moins stressé probablement. Et je pense que l'autre personne aussi va faire plus attention si c'est la première fois. Si c'est ta première fois, ça risque aussi d'être la première fois de ton partenaire. Donc c'est bien si tout le monde est au courant de ce qui se passe. J'ai peur d'être mauvaise. C'est un peu normal, mais je pense pas que c'est un truc qui est uniquement la première fois. Je pense que dans toute nouvelle relation, on a cette petite peur qui revient, mais c'est normal pour la première fois de se sentir stressé, de se dire « Ah, je sais pas qu'est-ce que je dois faire et tout », c'est normal. Faites juste communiquer et ça va mieux aller comme ça. Moi perso, j'ai plus peur d'être mauvaise quand je fais l'amour avec une fille que quand je fais l'amour avec un garçon. Il y a plus de pression. Parce qu'avec un garçon, tu fais juste... Mais même avec toi, je fais juste ça. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Cette peur d'être mauvaise n'est pas juste à cause du fait que vous êtes inexpérimenté, ça revient assez souvent même pour quelqu'un qui est assez expérimenté. Mon copain, ma copine ne veut pas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Pas nécessairement.
C'est pas parce que votre copain, copine ne veut pas faire l'amour qu'il ne vous aime pas. Peut-être que, vu comme vous, c'est votre première fois, il y a des chances que ce soit sa première fois aussi. Et là, la raison, c'est peut-être tout simplement qu'il n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête. Encore une fois, parlez, communiquez, mais attention, n'utilisez pas le chantage pour mettre quelqu'un dans votre lit. Parce que on a envie que cette première fois se passe bien pour tout le monde. Donc, faut juste respecter ça. Est-ce qu'il faut être rasé? Alors, moi j'ai jamais été avec un gars, mais je pense que cette petite phrase revient plus souvent avec les garçons d'après ce que mes amis hétéros m'ont raconté. Les poils. Pour moi, les poils, c'est comme des cheveux. Ok. Tu peux avoir une préférence. Tu les tresses? Non. Je pourrais. Mais, est-ce que toi, tu dis à quelqu'un, tu devrais te couper les cheveux comme ça? C'est comme ça que je veux que tes cheveux soient coupés. Tu dis pas ça à quelqu'un, pourtant t'as une préférence. Ah, tu peux aimer les filles avec les cheveux longs, ou tu peux aimer les filles avec les cheveux courts. Les poils, c'est pareil, tu peux avoir une préférence. Ah, j'aimerais bien que ma copine soit rasée, mais c'est pas à toi de la forcer à le faire, donc... Donc non, il faut pas nécessairement être rasé. Si toi, tu te sens à l'aise d'être rasé ou pas rasé, c'est ton choix, c'est ton corps. Je veux pas m'énerver avec ça. Je te trouvais très militante dans le problème des poils. Hein. Je suis très militante avec les poils. Ma copine, copain veut le faire, mais je n'ai pas envie. Dans ce cas-là, ne te force pas, je le répéterai jamais assez, si t'as pas envie de faire l'amour, ne le fais pas. Malheureusement, quand on est jeune, la virginité est vraiment vue comme un fardeau dont il faut se débarrasser le plus vite possible, mais mon conseil c'est vaut mieux ressortir avec une expérience positive plutôt qu'avec une expérience négative juste parce qu'on a voulu faire comme tout le monde. Est-ce que ça fait mal? Bon, ça dépend. Moi, mon expérience, c'est déjà pas avec un pénis, donc je pense que c'est moins... ça fait moins mal. C'est moins agressif? C'est moins violente. Moi, j'en ai encore mal. Waouh, tu vas faire peur à tout le monde. Ouais. Moi, honnêtement, j'ai pas un grand souvenir de ma première fois, parce qu'encore là, j'étais un peu stressée et tout. Et le fait, c'est que quand c'est ta première fois et t'es vraiment nerveuse, c'est ça. T'as souvent tendance à être tendue, un peu quand on va te mettre une injection. Tendue de partout. De partout. Même mademoiselle. Et ce qui arrive quand on est tendu, c'est que c'est serré et que... c'est dur que ça rentre. J'y crois pas que t'aies fait ça devant YouTube. Désolée YouTube. Est-ce que toi, tu veux raconter ton expérience avec les hommes? Ben ça fait mal. Voilà. Point. Voilà. C'est ça. C'était pas très agréable, mais comme on dit, c'est ça, c'est que c'est rarement magique, c'est rarement bon. Sincèrement, toutes les personnes qui vous disent ah ouais c'était trop bien, soit ah ouais j'étais trop bon, ah ouais c'était trop bien, c'était magique. Ces personnes-là ne parlent jamais de la performance. Peut-être que oui c'était romantique etc, mais on n'est jamais bon la première fois. Alors arrêtez de croire ça, c'est pas possible. Donc juste prenez votre temps, mais non, vous serez pas bon. Je vous le dis, désolée. Est-ce que tu saignes? Moi j'ai pas saigné. Moi j'ai saigné pendant 3 jours. Oh mon dieu. Donc ça dépend vraiment des personnes. Point. Ouais, je sais, merci. Est-ce que c'est agréable? C'est un moment fort. Ouais. Tout dépend de la situation en fait. Je pense que c'est un moment fort si t'es vraiment en couple avec ton copain, ta copine, que vous vous aimez, c'est un moment beau que vous partagez. C'est ça, c'est plus le contexte qui est fort que la performance en elle-même. Après, ça devient meilleur, disons. C'est ça. On va le dire comme exactement ça. Voilà, ça s'améliore. Comment on se sent après sa première fois? Exactement pareil. Sincèrement, en termes physiques, moi je me rappelle que j'avais juste l'impression d'avoir un espèce de ballon de foot entre les jambes pendant les 3 jours qui ont suivi. T'as déjà eu un ballon de foot entre les jambes? Non, mais c'est vraiment une impression de genre, il y avait quelque chose. Et sinon, en tant que femme, est-ce que ça y est, on se sent comme une femme? Non. Comme je me suis sentie exactement pareil. Fuck! Je l'ai fait une fois, mais je n'ai plus envie de recommencer. Est-ce normal? Je pense que si ça a vraiment mal été, ça peut être normal que tu penses que ça va toujours être comme ça et que t'as pas vraiment envie de recommencer, mais encore une fois, ça devient meilleur. Normalement. Sinon, il y a un problème. Change. C'est normal de ressentir d'être déçu ou d'avoir peur de recommencer si vraiment ça s'est mal passé, donc c'est pour ça que on met l'emphase sur faites tout pour que ça se passe quand même si ça sera pas la meilleure fois de votre vie, donc c'est bien parce que
Si tu commences très bas, ça peut juste aller meilleur après. Mes copines l'ont fait, dois-je le faire aussi? Non. On devrait juste s'arrêter là avec cette question. Non. La seule raison pour toi de faire l'amour, c'est que tu en aies envie et c'est tout. Sinon, on va sortir la phrase de maman. Si tes amis se lancent en bas d'un pont... Est-ce que toi, tu le ferais? Waouh, je suis vraiment adulte. Est-ce qu'on est adulte en faisant cette vidéo? Ah, j'aime pas trop ça. Hein. Ouais. Faites l'amour! Non! Passons à YouTube. Ok. Désolée YouTube! Je sens que je vais perdre ma copine ou mon copain. Dois-je coucher avec pour le faire rester? Oui! Non. 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 Parce qu'en fait, si quelqu'un veut vous quitter, il va vous quitter de toute façon. Le sexe, ce n'est pas un outil de manipulation, même si ça pourrait paraître. Non. Donc, si quelqu'un vous oblige ou fait du chantage, ah, si tu fais pas ça, je vais partir, bah, dis-lui merci pour tous vos services et bye. Des fois, ça peut être moins flagrant que ça. Des fois, ça peut juste être un feeling que vous sentez que vous perdez votre partenaire juste avec une impression. Et le réflexe, c'est justement d'essayer de courir après pour essayer de retenir cette personne-là. Et la plupart du temps, on utilise le sexe pour ça. C'est vraiment pas une bonne idée parce que de toute façon, dans tous les cas, la relation va se finir à un moment donné. Le sexe ne résout pas ce problème-là. Ça peut peut-être marcher pendant un certain temps. Mais en général, c'est court. Ouais. Donc, vous perdrez plus dans l'histoire que votre partenaire. Ouais. Et en gros, votre virginité. Et votre honneur. Et votre honneur. Ouais. Ma copain me met de la pression. Tu lui dis de se calmer tout de suite. Je suis prêt, mais j'ai peur. Ben c'est normal. Moi aussi j'ai peur dans la vie. Mais est-ce qu'il faut s'arrêter de faire des choses parce qu'on a peur? Non. J'attendais qu'il réponde. Ah, ok. Mais encore une fois, si t'es pas prêt, le fais pas. La peur, ça peut venir avant, après, pendant, mais c'est vraiment se sentir prêt de vouloir faire quelque chose. Même des fois, on se sent prêt, on a quand même peur, mais laissez pas non plus la peur prendre le dessus parce que sinon ça va vraiment mal se passer aussi. Au bout de combien de temps dans une relation doit-on faire l'amour? Ben, c'est à vous de décider ça, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de date d'expiration ou quoi que ce soit, c'est votre corps, vous décidez. 90 ans, ça serait peut-être la ouais, limite. bon après, j'avoue qu'à un moment donné, si y a... ça fait quelques années que vous êtes en couple ou quoi que ce soit, on va dire, allez, ça commence à faire 5 ans, vous avez toujours rien fait, vous commencez à se poser des questions. Ouais. Pas parce que quelque chose va mal avec vous, mais pourquoi? Dois-je le dire à mes parents? Peut-être pas l'appeler tout de suite après, pendant que t'es encore dans le lit. Je pense qu'éventuellement, ils vont le savoir. Moi, personnellement, je pense pas que je l'ai dit à mes parents. En plus, c'était avec une fille, donc j'étais pas prête du tout encore à révéler tout ça. Mais... Ça dépend de la relation que vous avez avec vos parents, ça dépend comment les parents voient le sexe aussi. C'est ça, si vous avez un copain de longue date, que ça fait un bout que vous êtes ensemble et tout, je pense que vos parents aussi, ils savent. Ils ont été jeunes aussi. Oh god, on parle vraiment comme des vieilles. Hein. J'aime vraiment pas ça. Allez, on va mettre un terme à cette vidéo, c'est bon là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, partagez votre expérience et n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.